Merci beaucoup à vous tous qui êtes branchés sur votre chaîne pour suivre ces magazines, les débats congolais. Nous avons le réel plaisir de vous retrouver dans ces numéros pour parler du déroulement de la campagne électorale en RDC à travers toute l'étendue de la République. Nous allons parler de tout ça en détail. Le président Tshisekedi est au Congo central où il a tenu des meetings à Moanda d'abord, Boma, Matadi. Il est maintenant à Tiela, carton plein pour les candidats numéro 20. Il a annoncé des choses, il a parlé de ce qu'il a réalisé pendant ces quinquennats qui s'achèvent. Et il a promis aussi des choses qu'il va faire si les Congolais renouvelaient leur confiance en lui. De l'autre côté, Moïse Katumbi est aussi dans la province orientale, l'ex-province orientale, où il a lancé sa campagne à Kisangani. Aujourd'hui, Katumbi est à Bouta, dans la province de Haut-Tuélé. Il a aussi tenu des meetings là-bas. Il a dit un certain nombre de choses et promis des choses aux Congolais. Nous allons parler de ça au cours de cette émission. Et Mukwege, de son côté, va présenter les 12 actions clés, 12 actions clés qu'il va dérouler. Déjà, c'est mardi, ce qu'il va faire si, une fois les Congolais l'élisent comme président de la République. Et de leur côté, Jean-Pierre Bemba est à Gemena. À Gemena, Igwe a fait une démonstration de force incroyable. Une foultitude venue l'accueillir. Et là, il est en train de projeter Tshisekedi. Vital Kamerhe aussi est descendu sur terrain dans les grands Bandundu. Il était à Kenge. Beaucoup d'images là d'un plein incroyable réalisé par Vital Kamerhe, accompagné de sa chère épouse Amida Chatur. Martin Fayoulou, lui, est aussi dans les grands Bandundu. Il était à Bandundu-Ville et il continue à Bagata. Délice Sanga se retrouve aussi dans les grands Bandundu. Il était à Congo. La campagne bat son plein en République démocratique du Congo. Nous avons le plaisir sur ce plateau de recevoir notre invité traditionnel. Il s'agit bien de M. Fumutoto Basanga. Il est géniteur de la troisième voie, doctorant, chercheur en sciences politiques. Fumutoto est en train de rédiger sa thèse de doctorat en sciences politiques, bien entendu. Il est président national d'un parti politique membre d'Union Sacrée, l'Idéal Patriote, c'est le nom du parti de Fumutoto. Il est aussi coordonnateur des communicateurs pour la République. Monsieur Fumutoto, nous avons le plaisir de vous recevoir. Bienvenue. Merci beaucoup. Je ne suis pas en train de rédiger la thèse en sciences politiques, mais je suis en train d'adapter ma thèse en sciences politiques. Adapter. Adapter. J'ai déjà ma thèse. Parce que je suis géniteur d'un courant de pensée. Et en tant que tel, j'ai une vision du monde. Et cette vision coulée en vision, en mission et en fondement est déjà une thèse, la troisième voie. Je ne suis pas le premier à parler de la troisième voie, mais je me suis mis quand même géniteur de la troisième voie. Ce n'est pas vous qui avez inventé le mot troisième voie, parce que lors de la conférence nationale, Mossengo parlait déjà de la troisième voie. En France, on parlait déjà de la troisième voie. Là, vous avez bien parlé. En France, en Angleterre, même aux États-Unis, beaucoup de gens ont parlé de la troisième voie, ont même tenté d'élaborer la pensée de la troisième voie. Mais au Congo, personne n'a parlé de la troisième voie. Mossengo parlait de la troisième personne en dehors de Tshisekedi et de Mobutu qui ne s'attendaient pas. Il ne faut pas que les gens se l'airent. Il parlait de la troisième voie, bien sûr. Non, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on disait que le président de la République doit cohabiter avec l'opposition et que comme il ne voulait pas cohabiter avec le président Tshisekedi père, maintenant on devait chercher une troisième personne. Mais alors on est allé prendre le président Kengo de l'IDI, ça n'a aucun rapport avec la troisième voie. Alors Fumutoto, la déclaration de Abbé Cholé, qui a demandé aux Congolais de ne pas quitter les bureaux de vote les jours des votes. Suivons d'abord cette déclaration et puis nous revenons sur ces plateaux.
Compte tenu des expériences malheureuses de cycles passés, ne quittons pas le bureau de vote tant qu'on n'aura pas affiché les résultats. Avec l'affichage des résultats au niveau du bureau de vote, nous aurons déjà une idée claire des gagnants. La CENI n'aura d'autre choix que de les confirmer. Au cas contraire, ce serait une haute trahison et n'attendons pas une autre instance pour nous remettre dans nos droits. Nous avons le pouvoir constitutionnel, confère article 64, nous permettant d'imposer pacifiquement la vérité des urnes. Foumototo, vous venez de suivre Monseigneur Chollet. Il l'a dit, grosso modo, sur base des expériences passées, cette fois-ci, en tout cas, les Congolais ne doivent pas quitter les bureaux de vote. Tu sais qu'il avait dit aussi, les opposants ne cessent de le dire. Et au cas contraire, il faut que ces jours-là, que les résultats soient affichés, que l'on connaisse, de sorte que l'on connaisse déjà celui qui sera vainqueur. Et parce que si la vérité des urnes n'est pas respectée, ça sera l'application de l'article 64. Le ridicule ne tue pas. Il n'y a pas 2 semaines, lui-même venait avec le responsable ou le représentant de l'église protestante à la CENI. Et je les ai vus encourager, reconnaître que même ce qu'ils voulaient donner comme proposition de correction d'erreurs au niveau de la CENI, c'était corrigé avant même l'heure arrivée qu'ils avaient dit maintenant ça va. Et même quand il a donné une très mauvaise métaphore là en disant que le stade où nous sommes maintenant, c'est comme l'avion qui vient, ça va atterrir, il y a l'équipage et le tour de contrôle. Et donc, Abbé Chollet et les autres, c'est ça, tour de contrôle. Et puis les autres, le président de la CENI, tout ça, c'est l'équipage. Et le pilote, c'est qui? Donc, il y a quelque chose. Tu sais, quand tu n'as plus la haine, il y a des choses qui ne restent pas dans l'homme. C'est la spiritualité et la science. Quand vous n'aimez plus, la science ne vous aime plus. Quand vous avez la haine envers quelqu'un, la science ne peut plus vous habiter, la spiritualité ou la divinité ne peut plus vous habiter. Abbé Chollet, c'est la communication de la haine et ce sont des choses graves. Est-ce que des pasteurs, des prêtres comme elle là, ne peuvent pas quand même appeler au respect des urnes, notamment à l'application de l'article 64, mais si jamais la vérité des urnes n'est pas respectée? La Bible, parce que c'est d'elle qu'il s'agit, il dit ceci: n'appelez personne Seigneur, car un seul est votre Seigneur. Il s'appelle Jésus-Christ. Et lui, il a trouvé le nom de mon Seigneur où? Si ce n'est pas dans le contraire de la volonté de Dieu. Parce que la Bible dit, n'appelez personne Père, n'appelez personne Seigneur. Un seul est votre Seigneur, Jésus-Christ. Et vous pensez que quelqu'un qui n'a pas peur de Jésus peut avoir peur du peuple congolais? Quelqu'un qui se dit serviteur de Dieu, mais qui ne respecte pas la Bible. La Bible dit, si quelqu'un aspire à la charge de l'évêque, il aspire à une charge excellente. 1 Timothée 3.3. 1 Timothée 3.1. Que l'évêque soit marié d'une seule femme. Mais quelqu'un qui se dit évêque, mais qui ne peut pas se marier, contredit la Bible. La Bible dit un homme ne peut pas prier Dieu la tête voilée. Quelqu'un qui se dit serviteur de Dieu, prie Dieu la tête voilée. Et cet homme qui ne respecte pas le Très-Haut, il peut respecter les hommes de cette terre. Mais parlons de l'abbé Chollet. Est-ce que les abbés prient tête voilée? Ah, je ne sais pas. Vous avez déjà, Vous avez déjà la réponse. D'accord. Ils ont toujours l'air bonheur, souvent, tout ça. Ben alors, ça signifie quoi? Vous pouvez comprendre quelque chose. Maintenant, si le processus n'était pas transparent, comment on exigerait aux gens de rester au bureau de vote jusqu'au dépouillement si cela n'est pas dit dans la loi? Et cette loi a été votée au Parlement où la majorité est Tshisekedi. La transparence qu'il veut exiger aux gens là vient de qui? Elle ne vient pas de Tshisekedi. Parce qu'on a besoin d'une majorité au Parlement
pour faire passer non seulement sa pensée politique, son projet de société, mais aussi ses positionnements politiques. Et si Tshisekedi voulait occulter le processus électoral, devait-il accepter ou demander à sa majorité de laisser le travail libre jusqu'à avoir une disposition qui dit qu'aussitôt que le vote est terminé, les résultats doivent être affichés bureau de vote par bureau de vote? C'est dans la loi électorale. C'est dans la loi électorale. Et cette loi est la volonté de qui? C'est de la majorité parlementaire. Et la majorité parlementaire est la majorité de qui? Ce n'est pas la majorité de Tshisekedi. Et si le président Mbosso, avec sa majorité, disait, et le président Bahati disait, pas question, cette disposition ne passe pas, parce que nous, on veut tricher, mais si on y insérait cette disposition, ça va nous empêcher de tricher. Ça pouvait passer? Moko bino de bosalaka banganga maele botangi sa biso. Moko bozaki batata milimo. Et loko nini na maele siliboye. Cette disposition-là, il y a loi électorale, qui lui donne le pouvoir de parler là, cette disposition est la volonté parfaite du président Tshisekedi. Je parle en tant que politologue. Parce que si sa majorité savait que lui est derrière la tricherie, et que parce que c'est sa majorité, elle serait en train de tripatouiller la loi électorale. On n'allait pas parler de la bureau de vote. Non, alors qu'on savait que Tshisekedi fait son deuxième mandat. Et si nous savions que ce n'est pas par le peuple que nous allons gagner, on devait maltraiter la loi électorale. La disposition là qu'il a produit, et même aller jusqu'à prendre la Constitution l'inviter inutilement, à tort et à travers. Je vais vous lire l'article 64. Donc, monsieur l'abbé, la transparence que vous exigez là par l'affichage de résultats, au bureau de vote par bureau de vote, ça c'est Tshisekedi. Est-ce que c'est une façon d'éveiller le peuple ou bien d'opposer le peuple? Non, mais ce qui est drôle, c'est que non, mais il faut savoir, il faut suivre son insinuation. Il dit ceci: si vous ratez cette opportunité, cette étape, nous n'avons pas une autre étape à laquelle nous allons recourir pour imposer la vérité des urnes. Ça veut dire que pour lui, il n'y a que la vérité qui sera éclatée au niveau des bureaux de vote. La CENI ne fera pas un bon travail. La Cour constitutionnelle ou les cours de tribunaux, chacun à son niveau, ne feront pas un bon travail. Je ne sais pas si vous avez compris. Ils vont publier Il dit ceci: la vérité des urnes ne s'installe qu'au niveau des résultats publiés bureau de vote par bureau de vote. Si nous ratons cette opportunité, vous partez avant, nous n'aurons plus notre instance de recours. Or, même si vous prenez les résultats, bureau de vote par bureau de vote, et que vous avez tous les résultats de tous les bureaux de vote, il n'y a que la CENI qui a qualité de publier les résultats provisoires, et les cours de tribunaux, chacun à son niveau, cours d'appel, cours constitutionnels, qui vont publier les résultats définitifs. Ça signifie que la vérité des urnes que vous pouvez avoir à partir des témoins de vos témoins n'est nécessaire que parce qu'on aura publié quelqu'un d'autre et que ce n'est pas à cause de vos résultats. Il faut recourir à des cours de tribunaux. C'est là que vous allez exhiber que voici les résultats qui étaient publiés dans les bureaux de vote. Ça ne reflète pas ce qui a été provisoirement publié par la CENI. C'est pas ça? Tout à fait. Mais alors maintenant, si vous ne croyez plus aux autres instances, alors si la CENI a triché, ça sera auprès de qui pour prouver que c'est vous qui avez gagné? Il parle, selon vous, il parle de quelle élection? Il parle des législatives, il parle des résultats de la présidentielle, il parle non, et quand il parle comme ça, il parle de l'élection présidentielle. Vous croyez qu'il parle? Non, ils n'ont jamais eu pitié des autres instants des élections parce que là, il n'y a pas de marché à négocier. Et il diabolise toujours les vainqueurs pour lui exiger des marchés. Les vainqueurs à l'élection présidentielle. Mais c'est ça la politique des clergés catholiques, de certains clergés catholiques. C'est ça. Donc ici, ils sont en train de... Vous pensez qu'ils ont déjà quand même des laboratoires, ils se préparent déjà à avoir les résultats? Ils sont à la merci de Katumbi et des autres opposants pour dire si Tshisekedi gagne les élections, il y a une tricherie. Et si c'est un opposant qui gagne, il n'y a pas de tricherie. Et nous ne sommes pas prêts à accepter ça. Ah bon? Nous ne sommes pas prêts à accepter ça. Vous, c'est seulement les présidents qui s'inquiètent pas? Non, nous ne pouvons pas dire ça. C'est avec beaucoup de modestie que nous allons vers le peuple. C'est au peuple de juger. Nous avons nos réalisations de Tshisekedi, nous avons notre projet de société, nous avons nos promesses. C'est avec ça que nous allons au peuple, chez le peuple. Si nous perdons les élections, nous serons tranquilles.
Mais si nous gagnons les élections, ils doivent rester tranquilles. Est-ce que cette église qui a quand même milité depuis des années s'ils ont milité, si l'église a milité, qui a fait quand même beaucoup de choses dans ce pays, formé des cadres, beaucoup de gens ont étudié dans les églises catholiques. Et aujourd'hui, vous ne pensez pas qu'elle est détentrice de la vraie vérité des urnes, de la légitimité si elle approuve un candidat, c'est celle-là qui sera reconnu comme vainqueur? La disposition qui amène l'abbé Chollet à menacer le processus, je peux dire ceci. La disposition de la loi électorale vient de la volonté de la coalition parlementaire de Tshisekedi. Au niveau de la chambre basse, aussi bien qu'au niveau de la chambre haute. C'est ça, non? Maintenant, qui a voulu qu'il y ait cette transparence? C'est Tshisekedi, non? Maintenant, s'il gagne avec cette transparence, vous dites la tricherie. Et si vous gagnez avec cette transparence, vous dites quoi? Donc, pour dire que nous ne pouvons pas accepter la logique sur laquelle, si Tshisekedi gagne l'élection présidentielle, donc il y a eu tricherie. S'il les perd, il y a eu transparence. Et cette transparence sera attribuée à qui? À leur prévoyance. Or, si le processus est biaisé, même si vous le contrôlez, vous ne pouvez pas vous en sortir. Deuxième élément, regardez la disposition constitutionnelle qu'il évoque. C'est à tort et à travers. Article 64. C'est pour préparer les gens au soulèvement. Ah bon? Mais justement, c'est parce que vous ne comprenez pas l'esprit qui est de sous-bassement. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force. Ni le président Tshisekedi, ni l'Union sacrée, personne ne peut prendre le pouvoir par la force parce que nous sommes pris sous la dictature. Nous allons aux élections, première étape, après le processus engagé, le peuple se prononce, la CENI donne les résultats provisoires, la Cour constitutionnelle donne les résultats définitifs des cas de l'élection présidentielle. Est-ce que ça a des rapports avec l'alinéa? Parce que lui, il a évoqué l'article 64, ça indiquait l'alinéa. C'est-à-dire qu'il a interprété ce qu'il a dit avec la totalité de l'article 64. C'est très grave. Parce que vous êtes juriste, je pense. Quand on évoque une disposition qui a des alinéas, on dit toujours article 64, alinéa D, pour comprendre que ce que vous avez dit est dans le contenu de l'économie de l'article en question. Mais lui, il a évoqué l'article 64 dans son ensemble. Maintenant, ici, comment dans un processus électoral, un individu peut prendre le pouvoir par la force? Même celui qui triche, on a dit qu'il a triché, on ne dira pas qu'il a pris par la force. Parce que la force, ici, il s'agit d'un coup d'État. Prendre le pouvoir par la force, c'est détrôner, et vous allez suivre l'esprit de la lettre. Oui, justement, vous allez suivre l'esprit de la lettre. À la fin, vous allez comprendre que la force, ici, n'est ni la fraude électorale, ni la tricherie, mais il s'agit d'un coup d'État. Ah bon? Oui, ou d'un putsch. Qui est interdit ici, ou qui sont interdits ici. Alors, tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu, groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qu'il exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Lorsqu'on proclame un président, un candidat président de la République vainqueur, il n'exerce pas encore le pouvoir pour qu'on lui applique l'alinéa 1 et la première section et la deuxième section de l'alinéa premier de cette disposition. Il est allé ramasser ça où? Est-ce que c'est toujours mon frère Paul Diakès qui l'a aidé? Je ne sais pas. Parce qu'à un moment de l'histoire, Hervé Diakès, bon, j'ai dit Paul Diakès, vous dites Hervé. Ah, parce que Paul Diakès, c'est un autre. Oui, merci d'avoir précisé. C'est un journaliste, merci beaucoup. Je retire ça. Alors, toute tentative, maintenant, vous allez comprendre maintenant qu'il s'agit d'un coup de force. C'est-à-dire un coup d'État input. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et contre l'État. C'est quoi, c'est la tricherie? Abbé Chollet. Ok, nala ki wapi. Oye ko évoquer disposition na makambo na ndenge nini. Balobi, toute tentative de renversement du régime constitutionnel, c'est le coup d'État ou le putsch, non? C'est pas ça? Qui peut me contredire? Constitue une infraction imprescriptible contre la nation, contre l'État. Elle est punie conformément à la loi. Qu'est-ce qui est puni? Tentative. Et qui tente, c'est Monseigneur Richol. Ah bon? Ben oui, parce que c'est lui qui tente les gens à soulever
L'ordre constitutionnel, c'est quoi? L'existence de la CENI, l'existence des cours et tribunaux, l'existence du procès, tout ça c'est l'ordre constitutionnel. L'ordre constitutionnel n'est pas que le chef de l'État. C'est la Constitution qui a prévu toutes les institutions de la République, tous les organes, tous les processus, c'est la Constitution et d'autres lois de la République. Maintenant, lui, il dit qu'à part l'étape de contrôler la vérité des urnes au niveau des bureaux de vote, il n'y a pas une autre instance. C'est-à-dire qu'il est en train de monter un coup d'État institutionnel. Justement, il est en train de dire aux Congolais de ne plus croire à la CENI, de ne plus croire aux cours et tribunaux qui sont chargés de publier définitivement les résultats à tous les différents niveaux. Alors, il est en train de demander aux Congolais de supprimer des marchés sur la Constitution. Et c'est très grave. Abbé Chol, vous-même, vous n'avez aucun respect à la parole de Dieu, vous n'avez aucun respect à la Constitution de la République. Et vous évoquez à tort et à travers, abusivement même, les discours de la Constitution. Est-ce que c'est l'ignorance? Je ne pense pas qu'à votre niveau, c'est l'ignorance. Est-ce que ce n'est pas l'ignorance? Dans l'un comme l'autre cas, c'est extrêmement grave par rapport à vos attributions spirituelles et scientifiques. Mais est-ce que là, il a dit que les Congolais ne respectent pas les décisions judiciaires qui sont rendues? Mais est-ce que vous avez compris? Mais reprenez, vous avez fait passer la vidéo. Il dit quoi? C'est la seule chance que nous avons de connaître la vérité des urnes. Nous n'aurons pas une autre instance. Oh, la Constitution donne combien d'instances? Vous voyez même l'article qui concerne... Donc, vous n'avez pas compris ça. Il n'y a pas d'autre instance. C'est ce qu'il a dit. Donc, à part le fait que nous devons connaître la vérité dans les témoins des témoins, et que là, nous connaîtrons qui a gagné. Est-ce qu'il s'agit... Comment le peuple va connaître les Congolais éparpillés dans des villages? Et puis, il y a même des Congolais de la diaspora qui vont voter. Et puis, personne n'aura tous les témoins dans tous les coins, dans tous les bureaux de vote. Même le président Tshisekedi lui-même n'en aura pas. Maintenant, comment vous allez... Même l'émission d'observation Même l'émission de personne n'aura tous les résultats. Alors, quand vous dites qu'une fois que nous terminons ça, parce que vous ne pouvez pas quitter le bureau de vote, nous avons ça, nous connaissons les vainqueurs. Est-ce qu'ils parlent des vainqueurs en tant que députés nationaux? Ils vont connaître ça comment? Il faut connaître ça comment? Ça veut dire eux-mêmes, il faut rassembler les résultats. Là, et publier, c'est conforme à quelle loi électorale? C'est conforme à quelle disposition de la Constitution? Parce que la Constitution qui institue la CENI dit la CENI est l'organe chargé de la régularité du processus électoral. C'est ce que dit la Constitution. Maintenant, la CENCO, je sais pas, les CC, ils vont avoir une commission électorale qui va publier les vainqueurs. Vous comprenez que c'est déjà préparer le peuple au chaos. C'est déjà un choc contre la Constitution. C'est énerver la loi de la République. Et malheureusement, tu sais ce que dit. Ngai, chef de l'État, et Simbate, au Boloko. Ah bon? Mais parce que vous touchez à la Constitution. Mais l'article 74, quoi? Ceux qui osent à la présidence de la République, qui va bien aboyer. Déjà. Mais c'est Abbé Chola que vous allez interpeller parce que Tokotou Naye, mais en quelle qualité vous avez dit ça et justifié ça conformément aux lois de la République? C'est vrai que dans ce pays, quand on est prêt. Vous pensez que c'est une préparation déjà psychologique aux contestations des résultats qui seront publiés? Article 74 de la Constitution, alinéa 2. Avant son entrée en fonction, le président de la République prête devant la Cour constitutionnelle les serments ci-après. Moi, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et devant la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. Le chef de l'État lui-même doit observer et défendre la Constitution ainsi que les autres lois de la République. Et lorsque l'abbé Cholle dit qu'en dehors du fait d'être permanent au bureau de vote jusqu'à la fin, nous n'avons pas une autre instance qui peut nous dire la vérité des urnes, qui peut nous dire les vainqueurs. Il marche sur la Constitution et les lois de la République. Il prépare le peuple à la contestation. Parce que les résultats qu'il prétend connaître là, ce ne sont pas les résultats des députés nationaux provinciaux. Parce que personne n'aura tous les bureaux. Donc, voilà dans quel pays nous vivons. Voilà. C'est grave. Et peut-être l'insinuation, oh, il y a ça en français, tu ne vas pas comprendre. Tokozo instance, mon sous-souté. C'est-à-dire, c'est Niwana, Tinate. Cour d'appel pour les députés provinciaux, Tinate. Cour constitutionnelle pour la présidence, pour la député nationale, président de la République, Tinate. Oh! Le jugement que vous avez rendu par des contentieux électoraux, mais c'est la même chose qu'ils ont fait en 2006, en 2011, en 2018, quand le président catholique dit les résultats publiés ne reflètent ni la justice ni la vérité des urnes. C'est le même schéma.
que le vainqueur ne peut pas être reconnu, qu'il gagne sincèrement ou faussement, et ils seront dans la contestation, et après, ils vont demander des audiences, et après les audiences, des passations de marché, et après avoir gagné ces marchés, pour chercher un autre, encore une pression, et tous les chefs de l'État congolais les ont habitués comme ça. Pourquoi la Senko de Brazzaville, la Senko de la France, la Senko du Rwanda ne fait jamais ces choses-là? C'est la faiblesse de l'État congolais? L'État congolais les tolère, les Amadou et les autres Kabango. Ça c'est marché sur la Constitution. Dites-moi qu'il n'a pas marché sur la Constitution. Il a évoqué une disposition de l'article 64. Or, cette disposition interdit toute tentative de prise de pouvoir par la force et de renversement de l'ordre constitutionnel installé, du régime constitutionnel installé. Bon, le régime constitutionnel aujourd'hui, c'est comment? Donc, et ce qu'ils oublient, c'est que pendant le processus électoral, la Constitution dit que l'élection pour les scrutins, article 73, le scrutin pour l'élection du président de la République est convoqué par la Commission électorale nationale, pas par la Senko. Parce qu'il parle de ce scrutin-là. C'est pas alors indépendante 90 jours avant l'expiration du mandat du président en exercice. Ça veut dire pendant que nous convoquons le nouveau scrutin-là, le président qui est là, il est dans son mandat. Il n'a pas encore, il ne quitte pas son mandat. Et l'article 71 de disposer dit, à la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président. C'est-à-dire même le président de la République n'est pas installé du seul coup. C'est par étape. Et lui, il dit, la dernière étape de la vérité des urnes, c'est au niveau des bureaux de vote. Il n'y a plus d'autre étape. Yomutoza professeur, Yomutopesa cours français. Est-ce que vous avez un problème de français? Est-ce que vous avez un problème de connaissances? Est-ce que vous avez un problème de mouté, mamabé, pétindi au matin la Constitution, Monseigneur Chol? Personne ne peut nier dans ce pays, en 2006, que Jean-Pierre Bemba, parce que l'IDPS n'était pas présente aux élections, que le président Tshisekedi Père n'était pas présent aux élections de 2006, à qui est-ce que le Congolais a donné sa confiance? Bien que lui-même venait de travailler sur un plus 4 avec Kabila. Mais comme le Congolais cherchait un Congolais, ils ont peut-être donné leur confiance à qui? C'est à Jean-Pierre Bemba. Ce n'est pas un leader de moindre. Vital Kamerhe de même. Mais je voudrais souligner que si les gens n'aiment pas Tshisekedi, ils ne peuvent pas venir répondre à l'appel d'un Tshisekediste ou de quelqu'un qui vient parler au nom de Tshisekedi. Vrai ou faux? C'est à moi de poser des questions. C'est moi qui réponds. C'est-à-dire que dans le Bandundu là, Vital Kamerhe pouvait descendre au nom de Moïse Katumbi. Il ne verrait pas cette foule-là. Ah bon? Mais parce que les gens de Bandundu n'ont pas de raison d'aimer Moïse Katumbi. Ils n'ont pas de raison d'aimer? Mais quelle raison? Il fait partie des fossoyeurs de la République avec Kabila. Donc, on ne peut pas dire que Kabila a mal géré et acclamer Moïse Katumbi. Ça ne se dit pas. Olivier Kamitatou et tout ça. Vous n'avez jamais vu Olivier Kamitatou être bien accueilli dans le Bandundu? Je ne sais pas. Il a été élu député à maintes reprises dans les Bandundu. Mais quand vous avez dans les Bandundu, il y a combien de couleurs déjà? Des couleurs? Je ne veux pas comprendre ce que vous voulez dire. Couleurs, ça veut dire quoi? Yoza noir à Tom Ndele. C'est à moi de poser des questions. Yokanisi ke bangulu bakoki kolinga bolamu ya léopard abongisela bangomboka. Par rapport à ça, je ne comprends pas. Vous devenez raciste ou... Je ne suis pas raciste. Je dis que l'Afrique est noire, vrai ou faux? Oui, il y a aussi une Afrique presque blanche, hein? Les Maghreb. Oui, l'Afrique est noire. Pourquoi on complète les mots noirs? C'est par rapport à la couleur de votre chevelure, à la couleur de votre peau. Est-ce que nous, aujourd'hui, nous avons intention d'accepter ceux qui disent que dans la classification de l'intelligence, Batoualeki Mayele Mindele, intermédiaire Bamieti et Bisso Batouzoba? Nous pouvons accepter ça? Il y a des gens qui disent ça dans ces pays-ci? Cette théorie existe à travers le monde et même ici. Donc les Blancs, les Métis et en Bisso Tozaba moyen. Et il y en a qui tentent de dire après et les Tutsis et puis nous. Donc, les Bantous. Au Congo ici, il y a des gens qui pensent comme ça? Je vous assure,
Quels sont les preuves? Vous basez sur quoi pour faire de telles affirmations? Je vous informe, je révèle des choses. Donc, si vous posez la question, qui nous a colonisés? Répondez, les colons. Et les Belges, les Blancs, bien entendu. Les Blancs. Maintenant, un métis, c'est qui? Un métis est un Blanc? Répondez. Non, mais moi, c'est moi qui pose des questions. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est ni totalement noir, ni totalement blanc. La tendance aujourd'hui est de prouver que les Noirs ne peuvent pas changer les choses ou bien de montrer qu'un Noir peut prendre le pouvoir et changer positivement la condition de ses frères. Et moi, je pense qu'en tant que panafricaniste ou panafricain, en tant que troisième Africain, moi, mon rêve, c'est de voir un Noir changer les choses chez les Noirs. Parce que les Blancs ont changé les choses chez eux et ont détruit les choses chez nous. Il ne nous reste qu'à avoir en tête un Noir, un Congolais noir, changer les choses des Congolais de toutes les tendances. Donc, vous pensez que il n'y a aucune fierté à voir un sang mêlé, développer un pays, apporter... Donc, mais ça, c'est grave. C'est pas grave, c'est mon point de vue. J'ai dit que nous avons les Congolais d'origine, des Chouches, et nous avons d'autres Congolais, et tous nous sommes des Congolais. Et la honte, c'est chez nous les Noirs Congolais, les Noirs africains, qui n'ont pas encore prouvé que nous pouvons changer les choses. Et moi, je serais content de voir un Congolais noir, comme M. Tshisekedi, étonner positivement les Congolais de toutes les couleurs. Je ne serais pas fier de voir un Congolais blanc changer les choses des Congolais de toutes les couleurs. Il y a encore des Congolais blancs. Mais regardez, suivez mon regard. Est-ce que le peuple aujourd'hui a besoin du changement ou il a besoin de voir un Congolais noir, comme vous le dites? Notre peau a été insultée. Et nous avons été qualifiés semblables à macaques. Ce n'était pas à cause de notre inintelligence. Ce n'était pas à cause de notre taille. Notre couleur a posé problème durant les âges. Et il n'y a pas un peuple qui a souffert dans sa peau comme le peuple noir, depuis que la terre est terre, habitée par les hommes. Et je demande à mes frères de comprendre ce message. Donc, nous, les Noirs, nous devons distinguer, nous devons étonner positivement pour dire qu'un Noir peut faire bonnement les choses. Un Noir, un Congolais noir, peut aussi bien faire les choses. Un Congolais noir. Est-ce que, Fumtutu, vous ne craignez pas qu'on puisse vous taxer de raciste le fait de tenir un discours comme quoi il faut seulement qu'un Noir pour que vous vous sentiez à l'aise et qu'un Noir change les choses? Donc, vous savez, les grands jours... Vous ne serez pas à l'aise si peut-être quelqu'un qui a 50-50... vous ne serez pas fier de ça? Est-ce que le développement est un problème de race aussi? Le sous-développement de l'Afrique est un problème de race. Parce que même si vous parlez de l'Afrique blanche, vous allez trouver que leur façon de diriger n'est pas la même que la nôtre. Tunisie, Égypte, quoi encore? C'était Algérie, Libye, Maroc. Vous ne voyez pas que c'est différent? Mais en Égypte, l'Égypte antique, l'Égypte millénaire, pharaonique, c'était les Noirs qui étaient. Mais qu'est-ce qui est arrivé qu'aujourd'hui, on ne trouve plus les Noirs là-bas et que ce ne sont plus les Noirs qui sont à la tête? Vous ne vous posez pas de questions? Cette peau a été menacée et elle continue à être menacée. Notre peau est une peau à disparition. Notre intelligence a été discutée, n'a pas été considérée. Moi, je pense que dans cette course-là, il faut laisser un Congolais noir nous étonner positivement. Ça, c'est mon point de vue. Un Congolais noir, et vous savez ce que ça veut dire. Deuxièmement, quand nos joueurs noirs jouent en France, s'ils commettent une bêtise, on dit quoi? On communique. Un Français d'origine. Ça, c'est une bêtise. Maintenant, s'il fait gagner la France, on dit quoi? C'est un Français tout court. Hein? Voilà. Il y a des nuances un peu. Il y a des nuances. Et même si nous sommes avec les autres, nous devons commencer à être fiers que nous sommes des hommes de peau noire
et des hommes de peau blanche. Est-ce que le dire, c'est le racisme? Mais alors, comment on peut combattre le racisme, d'autant plus qu'on ne combat pas la race? Parce que le mot racisme ne peut pas exister si la race n'existe pas. Et je sais que du point de vue de la troisième voie, la race est humaine. Mais on ne va pas dire que la race est humaine, comme chez les coqs, comme chez les poules, sans savoir que ce coq est rouge, l'autre est blanc. Et vous pensez qu'un coq rouge a les mêmes réflexes qu'un coq blanc? Notre réflexe a été attaqué, là. Le réflexe est noir. Et négligé même. Moi, je pense que pour le moment, il y a lieu de laisser un Congolais noir agir, nous étonner positivement. Ça, c'est mon point de vue. Voilà. Fumutoto, en tout cas, c'est un message très fort. Je pense que vous serez certainement taxé de racistes par beaucoup de gens qui vous accuseront de s'attaquer aux gens à la peau un peu brune, à la peau éclairée et tout ça. Pour vous, il faut qu'un noir développe le pays pour que vous soyez fiers. Parce que vous savez que les pygmées congolais sont blancs. Maintenant, lorsqu'ils vont réagir, qu'ils parlent aussi des pygmées qu'eux-mêmes, ils ont maltraités. Les pygmées sont de quelle race ici au Congo? C'est le problème. Moi, mon problème, c'est que je suis en train de dire que un noir n'a pas été beaucoup considéré dans l'histoire des ça, c'est une vérité. Mais alors, maintenant, est-ce que nous devons être condamnés à l'imperfection pour tout le temps? Est-ce que nos frères congolais blancs ne peuvent pas aussi espérer que nous pouvons changer les choses avec eux? Avec nous à la tête. Pourquoi ils doivent continuer à nous discréditer à cause de la couleur de notre peau? Alors, Fumutoto, il y a eu beaucoup de désistements depuis que la campagne a commencé. Vous avez Matata Mpogno qui a désisté en faveur de Moïse Katumbi. Vous avez Franck Diongo. Vous avez Seth Koukouni. Peut-être demain, il y aura encore d'autres désistements en faveur de Moïse Katumbi. Est-ce que vous ne craignez pas que finalement, vous qui êtes des lieux sacrés, que le camp de Katumbi puisse au jour le jour se renforcer avec des acteurs politiques candidats à la présidentielle qui viennent prêter main forte à ces leaders ensemble pour la République? Le ridicule ne tue pas. Si Tshisekedi, Franck Diongo, Franck Diongo, Diongo, c'est ça son nom vraiment qui était là, mais Diongo là c'est français, ça pose aussi problème chez nous les tétels. A quitté Tshisekedi pour dire qu'il n'est plus sur le droit chemin de Tshisekedi père. Maintenant c'est Moïse Katumbi qui est sur le droit chemin de Tshisekedi père. Vous pouvez reprendre, je n'ai pas. Franck Diongo, le jour où il quittait l'Union sacrée ou quittait Tshisekedi, il a dit quoi? Je crois que c'est le fils de papa, il va aller sur le droit chemin de Tshisekedi père, qui reconnaît être son mentor. Tshisekedi père. Maintenant, nous posons la question. Comment celui qui prétend avoir quitté le président Tshisekedi actuel de la République pour, d'après lui, avoir quitté les chemins de son père, alors qu'il faut démontrer, ce qui n'est pas possible, de démontrer aujourd'hui que Tshisekedi ici a quitté le label de Tshisekedi père. Comment alors celui qui avait comme père politique Tshisekedi père peut-il quitter Tshisekedi fils pour rejoindre Moïse Katumbi? Mais il a trouvé en donc, Franck Diongo nous dit que Moïse Katumbi est le successeur idéologique de Tshisekedi père. Il peut aujourd'hui être son père spirituel. Mais c'est ça le problème. C'est ça. Donc, qui devient le père spirituel ou le père politique, les mentors, les valeurs, mon frère Franck. Aujourd'hui, tous les combats que nous avons menés avec vous, l'incarnation de ce combat devient le dauphin de Kabila. Ah bon? Oh. Mais Franck, le fait que Franck Diongo ait pris la décision de suivre Moïse Katumbi, vous pensez qu'il ne s'est pas inscrit dans les chemins de Etienne Tshisekedi? Mais est-ce que Moïse Katumbi est le dauphin ou la continuité d'Etienne Tshisekedi? C'est ça la question que je pose aux Congolais qui nous suivent. Donc, Naboyi Tshisekedi, Oyo, pour Atikinzele à Papa Tshisekedi. Il a toujours appelé Papa Tshisekedi. Ce qu'on a Papa Tshisekedi, Papa Moïse Katumbi.
C'est ça, Franck. Au moins, et où me l'a raté pour na koyebana. Moi, ni ko bando bundana on a ma valeur te. Mais curieusement, on a vu Franck Diongo, candidat président de la République dans les comptes des MLP, mais candidat député national sur la liste des Ensembles. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Mais vous avez compris que c'est ce que nous appelons bitoto. Bouillabaisse. C'est ça le problème. Maintenant, c'est Moïse Katumbi qui devient le continuateur de Tshisekedi père. C'est lui qui devient le père spirituel de Franck Diongo. Mais avec quelle valeur? Parce que ce monsieur-là, de 2006 à 2015, si réellement il avait quitté Kabila, et c'est ensemble qu'ils ont tué le Congo. Et si toi, tu avais beaucoup de prisons, Franck Diongo, c'est à cause des aventures de Katumbi et Kabila. Maintenant, mais je savais que mon frère Franck ne faisait qu'une candidature de vente. Ah bon? Et il a fini par... Vous voulez dire aussi qu'il a attaqué candidature? Mais attaqué, on a traqué ma fumbe. On était là dans la zone battue. Après, c'est $67 000. Ozongi Singa, le double. C'est vraiment, effectivement, ce qu'il a fait. Parce que du point de vue des valeurs, quelle valeur politique Moïse Katumbi a-t-il derrière lui? Dans l'histoire récente de la République, l'histoire politique récente de la République démocratique du Congo. Ça le problème. Alors, maintenant, parlons de Matata. Au moins, il écoute. Oh non, on a peur de moi parce que je suis candidat président de la République. Tu sais, quelle révélation, Tata Oyo. Comment a-t-il su que Matata tika la kaka dans un problème n'a été? Maintenant, celui qu'on avait peur de lui, parce qu'il est candidat président de la République, il vient de désister. La peur était justifiée. Donc, c'est lui qui disait, moi, c'est l'homme de la bonne gouvernance. Lui, il était premier ministre de Kabila. Il était censé comprendre Kabila mieux que Katumbi. Il était premier ministre de la République. Il était censé avoir bien géré le Congo plus que celui qui prêtait avoir bien géré une province. Maintenant, celui qui avait beaucoup géré va se mettre derrière celui qui a mal géré, qui a moins géré. N'était-ce pas comprendre? Nous comprenons bien. Matata Lobi, il y a l'homme de la rigueur. Elle gère son parti politique. Ça veut dire quoi? Leadership, gouvernance. Les professeurs modèles de la bonne gouvernance avec une cravate rouge qui nous a dit que c'est avec lui que le Congo va changer. Toutes ces conférences-là, il n'était inspiré que de son professeur Moïse Katumbi. Son professeur? Mais comment? Ça, c'est une insulte. Non, écoute. À une intelligence brillante comme mais écoute, Matata Mponyo. On ne peut jamais se faire disciple de celui qui est moins intelligent que soi, que lui. Pardon? Est-ce qu'on peut se faire disciple de celui qui est moins intelligent que vous dans le même domaine? Si Matata accepte de désister en faveur de Moïse Katumbi, ça signifie que sur le plan de vision d'État, mission d'État, fondement, parcours, bilan politique, Moïse Katumbi est plus grand que lui. Ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire ça. Qu'est-ce que ça veut dire encore? On ne désiste qu'en faveur de plus grands que lui. On ne peut pas désister en faveur de plus petits que lui. Ça ne se fait pas en politique. Soit vous avez l'intelligence, vous n'avez pas l'argent, vous désistez. Soit vous avez l'argent, vous n'avez pas l'intelligence, vous désistez. Mais comme tous, parce qu'en politique, il n'y a que trois choses. Vision, parcours, bilan. C'est ça, non? Vous avez une vision d'État, même si vous n'avez pas beaucoup d'argent, les grands financiers peuvent vous soutenir, comme Macron en France, vous passez président de la République. Ce n'est pas parce que vous avez beaucoup d'argent, mais parce que vous avez une vision qui convainc, qui protège les autres. C'est pas ça? Macron devait-il accepter, lui qui invente une idée de la République en marche, entre la gauche et la droite, pouvait-il désister en faveur de quelqu'un? Non, il ne pouvait pas. Alors, Matata géré avec Kabila. Ils ont tous faussé la République. Ils ont tous gobé l'argent de la République. Ce n'est pas l'argent qui lui manque, parce qu'il n'a jamais dépensé. Matata était premier ministre pendant que Katumbi ne l'a jamais été. Matata croit avoir bien géré sous Kabila. Quelles sont les raisons qui peuvent pousser un ancien bon premier ministre pour désister en faveur d'un ancien mauvais gouverneur du Katanga?
Vous confirmez que Matata était un ancien bon premier ministre? Katumbi, non. Matata a dit qu'il était un très bon premier ministre. Et Katumbi a dit que Matata est le meilleur premier ministre de l'histoire de la RDC. Ok. Katumbi a dit ça? Katumbi a dit ça? Oui. Okay. Lorsqu'il a désisté en sa faveur, il a dit ça comme ça. Maintenant, ce n'est que lorsqu'il désiste en sa faveur. Maintenant, comparons ensemble. Un meilleur premier ministre de la RDC désiste en faveur d'un meilleur gouverneur de la province de la RDC. Est-ce que ça peut se dire? Donc Jésus-Christ peut désister en faveur du diable. Alors, Fumutoto... Vous comprenez que Matata ne faisait que ses aventures et ce n'était que les gens de Kabila qui voulaient nous distraire. Mais il avait dit que la justice était instrumentalisée contre lui, la Cour constitutionnelle... Parce qu'on avait peur de lui pour qu'il ne devienne pas... d'intégrer l'union sacrée et on avait peur de lui. Oui, mais la justice était instrumentalisée parce qu'on avait peur de lui comme candidat président de la République. Maintenant, il n'a jamais été arrêté avant de présenter sa candidature à la CENI. La Cour de justice a dit qu'on a renvoyé son dossier au mois de mars prochain, le temps qu'il puisse être libre de battre campagne. C'est ça l'arrêt qui est... mais vous voyez, je vous ai dit que Tshisekedi n'est pas Mobutu. Si c'était Mobutu, tous ses opposants auraient des acharnements judiciaires. Tshisekedi a dit Boutika Bangoto Kende, dans la réalisation de la Beta Bango. Awa Bouye, peuple congolais a sobaté. Bolé la lobité. Bino moko bomoni ba plein à plein. Oh, Tshisekedi azo sala, ezo la Sabino déjà quelque chose. Boya ko c'est la CENI Makambo. Autre candidat, c'est Seth Kikouni. Il a rallié aussi Moïse Katumbi. Je n'ai pas le temps d'analyser si Seth Kikouni. Mais c'est un candidat à la présidentielle. Ça, c'est la deuxième fois qu'il postule à l'élection présidentielle. Non, mon cher, passe à autre question. Alors, parce que vous ne voulez pas qu'on parle de cela, dans son discours... Vous voyez un candidat, est-ce que parmi les candidats qui ont rallié Moïse Katumbi, vous trouvez un Congolais sérieux là-bas? Ah bon? Conséquent, c'est qui? Mais il y a Franck Diongo, un patriote. Franck Diongo a lutté ici. Franck Diongo a lutté dans ce pays, on ne peut pas le nier. Il a fait des prisons de Katumbi et de Kabila. Il était maltraité par Katumbi et Kabila. Il va se réconcilier avec lui pour dire Yaga Gola Moussa Kabila, Boyako Konzabiso. Et les Congolais sont distraits. Moïse Katumbi, l'entraîneur de l'équipe de pénalty de Kabila, ba Congolais ba Penza, ba voté. Alors, à Kisangani, Moïse Katumbi a dénoncé un certain nombre de choses. Il a dit que lorsqu'il sera élu président de la République, il ne va pas prendre un salaire, parce que il est béni par Dieu, il a réussi dans les affaires, il a construit des routes lorsqu'il était gouverneur, il a construit des écoles, il a émergé dans le domaine, il a investi dans le domaine de l'agriculture, et une fois élu président de la République, il sera à mesure de développer le pays parce qu'il a déjà fait ses preuves. Et il a même accusé les pouvoirs de Tshisekedi, le régime de Tshisekedi, d'entretenir des mercenaires étrangers à l'est du pays, alors que Tshisekedi dénonce les candidats des étrangers. Je vous avais dit ici que le fait que Moïse Katumbi dit que si lui il est président de la République, il ne va pas citer le nom de Katumbi. Moïse Katumbi. Kagame. Il ne va pas citer les noms des gens parce que ce sont les maigres salaires que Tshisekedi paye à nos militaires. Parce que selon lui, les deux Kabila avaient très bien payé les militaires. C'est Tshisekedi qui a amené les salaires de $150. Voilà pourquoi les Rwandais viennent chez nous. Alors qu'il oublie qu'au même moment que d'après lui, nous payons à nos militaires $150, les Gabonais sont aussi frontaliers de la République démocratique du Congo, ne viennent pas nous attaquer. Les Gabonais ne sont pas nos voisins, ça, vous devez le savoir. Les Centrafricains. Les Centrafricains, j'ai jamais 9 pays limitrophes. Merci, je me trouve. Si vous prenez encore d'autres pays, le Congo-Brazzaville qui est à côté de nous ici, c'est un pays limitrophe de la République démocratique du Congo. L'Angola qui est à côté de nous, c'est un pays. Tous ces pays-là
connaissent que nous payons à nos militaires $150, ils ne viennent pas nous attaquer. Seulement les Rwandais qui est jaloux ou qui veut défendre nos policiers, nos militaires, qui viennent nous attaquer. Kagame. Et lui dit, ce sont ces maigres salaires-là qui invitent Kagame pour nous attaquer, comme s'il était le seul voisin que nous avons sur les 9. Allez-y comprendre. 2. Moïse Katumbi dit, pendant que le Congo se bat avec les Rwandais, ennemis terroristes des Congolais, lui, il accuse les Congolais qui combattent les Rwandais, l'M23. Il dit à la communauté internationale, il ne faut pas aider ce gouvernement-là parce que ce gouvernement-là recrute des rebelles, des mercenaires. C'est ce qu'il a dit. Quand vous avez dit qu'il accuse, c'est ce qu'il a dit à Kisangani. Il a parlé de mercenaires. Hein. On sait qu'il y a des Wazelendo. Il a parlé de mercenaires. Mercenaires, qu'est-ce que ça veut dire les mercenaires? Ça veut dire les non-congolais que le chef de l'État prend pour venir combattre contre qui? Cette attitude, alors qu'il s'agit là des instructeurs. Des instructeurs. Voilà. Lui parle des mercenaires. Maintenant, est-ce que vous pouvez vous imaginer que chaque jour, quelqu'un qui veut diriger le Congo et qui veut vendre ce Congo au Rwanda, il n'est pas le candidat du Rwanda. Il veut vendre le Congo au Rwanda? Mais pourquoi lui défend toujours Kagame? Pourquoi lui n'attaque jamais Kagame? Le chef de l'État dit au stade de martyr, Bango batanga kamunguna te. Bango babate la kaye. Et puis le chef de l'État Tunaki. Oyoyo mukwe gozo proposé wana que tout ça a un bon climat de négociation. Qu'est-ce que je n'ai pas donné à Kagame que tu veux lui donner? C'est ce que le chef a répondu. Comme nous avons dit avec vous ici. Vous ne voyez pas que le chef nous écoute, nous aussi, ses collaborateurs, ses communicateurs, au lieu de dire collaborateurs, je ne suis pas collaborateur, chef de l'État. Je vous avais dit qu'il n'a pas besoin de parler d'un programme chiffré. Dans l'émission de la fois passée. Il n'en a pas parlé, hein? Il n'en a pas parlé. Vous avez dit, mais lorsque Tshisekedi va parler, donner son programme chiffré, je vous ai dit, s'il le fait, je ne serai pas d'accord, mais je ne vais pas combattre. Tout à fait. Je vais fermer ma bouche, mais mon cœur sera... Non, en tout cas, il n'a pas parlé chiffres. Il n'a pas parlé de ça. Ça n'existe pas. Même s'il y a des gens qui... un docteur en sciences politiques qui m'a écrit, je crois, du Canada, tout ça. Tout à fait. Je vous dis, cher docteur, qu'on n'est pas docteur en sciences politiques si on n'a pas sa propre thèse. Alors, on est normalien. C'est-à-dire, on est allé étudier les autres. Moi, je serais docteur en sciences politiques parce que j'aurais un autre regard que les autres regards des docteurs en sciences politiques. On ne peut pas parler de programmes de campagne. On doit avoir des projets de campagne. Parce que les sciences po, ce n'est pas le droit, ce n'est pas l'économie. Et puis, c'est une discipline jeune qui a encore besoin de réflexion des politologues nouveaux comme nous. Donc, on ne peut pas, les sciences politiques, c'est une discipline nouvelle. Vous savez ça. Ça vient après la philosophie, le droit, l'économie, tout ça. Ça à peine qu'on parle de sciences politiques. Et d'ailleurs, beaucoup déjà dans leur tête, il n'existe pas encore de sciences politiques. Programme de campagne. Programme commun de l'opposition. Ça vient faire quoi? J'étais avec un politologue sur le plateau. Il a dit, nous ne pouvons pas nous attendre. C'est le docteur, je vais citer son nom, c'est le docteur Okoko Osambo. Voilà. Osambo, pardon. Okoko Osambo à Montréal. C'est lui qui avait réagi. Il a réagi. C'était le 13 novembre. Alors, il a réagi, mon frère Okoko, je crois que le nom me dit quelque chose. Okoko Osambo. Ne confondez pas, même si Macron le faisait, Macron n'est pas politologue comme moi. Même si le président américain le faisait, en sciences politiques, on parle de trois choses. Il y a la vision, c'est l'idéologie. Toutes les idéologies du monde, ce sont des visions du monde. Il y a le projet de société et il y a les programmes. Maintenant, si vous dites qu'un président de la République doit battre campagne avec le programme et le Premier ministre viendra faire... Programme électoral, bien entendu. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Les programmes électoraux, on les retrouve... Maintenant, tu es socialiste... Au lieu de battre campagne avec la vision socialiste du monde, tu es libéral. Au lieu de battre campagne avec la vision libérale du monde, vous quittez ça, vous allez dans les programmes. Mais ce n'est pas une première, nous le voyons, les programmes... Mais il faut corriger. Il faut corriger. Alors, revenons maintenant à ce qu'on était en train de dire par rapport à Moïse Katumbi. Moïse Katumbi,
a dit qu'il a construit des routes, des écoles, lorsqu'il était gouverneur au Katanga. Non, vous savez la différence entre les réalisations de Tshisekedi et les autres réalisations, c'est que quand nous disons 1000 écoles, nous savons les situer. Si vous posez la question, c'est où, par exemple, quand je dis à Kinshasa, Tshisekedi a construit de nouvelles écoles, je vais vous dire, à côté de la commune de Lansele, où nous avons l'habitude d'aller manger les poissons chaque dimanche, regardez, de nouveaux bâtiments sont à côté. À l'Institut Lumumba, ici, au niveau de la 16e mairie, regardez à côté, EPCLD, 1, EPLICABO. Je peux vous citer. Si vous voulez dire que Tony Mwaba n'a rien fait au niveau de l'enseignement primaire, mais nous vous donnons seulement taper la géolocalisation de l'EPST, vous verrez chaque école construite, réformée, c'est où? Vous voulez connaître les salaires des enseignants, ça a changé, c'est où? Moïse Katumbi a construit des routes, des écoles au Katanga, où? Madame Vivi Masuka est venue l'effacer dans moins de 3 ans ici. C'est même une honte pour lui. Katumbi, il a bien fait, où? Dans l'agriculture, des infrastructures routières, il a parlé de tout ça. Vous savez ce que Katumbi a fait à notre frère Kabassé, c'est lui qui a inventé Pousse Café. Le procès a disparu. Lui, l'homme de la bonne gouvernance. Nous allons le poursuivre par des faits. Parce que la justice, c'est son travail. Mais nous sommes des avocats sociaux. Moïse Katumbi doit nous dire, il a construit combien d'écoles, combien de routes, combien de kilomètres de routes et où. Nous avons dans quel état il a laissé le Lualaba. Et Mme Fifi Masuka est venue dire le Lualaba méritait une autre faciès que celle que Moïse Katumbi a laissée. C'est où ces écoles? C'est où ces hôpitaux? Ngana zo kanisa ke ya zo mona ba Congolais ba zoba. Ngana zo kanisa ke ya zo kanisa ba Congolais ba na courte mémoire. Ngana zo kanisa ke ya zo kanisa ba Congolais ba kobanga loposo. Ngana zo kanisa ke ya zo kanisa ba Congolais ba kobanga akitina avion to mazembe te. Débat et politique, vous avez géré avec Kabila. Montrez-vous que tout ce que vous voulez bien faire aujourd'hui, de 2006 à 2015, vous avez bien fait ça avec Kabila. Alors, si vous n'avez pas voulu bien le faire au temps de Kabila, pourquoi et pourquoi pouvez-nous que vous allez bien le faire aujourd'hui? Ata Yozo Lingo expliqué qu'on a besoin de se voter qui Tshisekedi Kala. Lorsque vous dites Bakongolais, vous pensez que Bakongolais va la complexer? Il y a peau claire, tout ça. Vous pensez vraiment ça? Complexe ou non, je peux le dire que non, le Congolais belé. Ah bon? Au moins, on a un journaliste. Ceux qui bolingi, pas dans le temps de Tshisekedi, mais tant que Kabila, ceux qui journalistes qui ont RFI à Yada Mundele, il y a journalistes congolais, bolingi beaucoup dans la présidence, pas quoi ça veut dire. Donc ça sera le cas avec les autres. Non, moi je suis en train seulement de dire qu'il faut que les gens nous évitent les complexes inutiles. Parce que je pense qu'aujourd'hui, Moïse Katumbi, ceux qui ont raisonné, il ne peut pas les demander le suffrage universel des Congolais. Ah bon? Parce que malheur autour de Congolais, il y a 18 ans, il y a des acteurs et amunene. Ce qu'on dit que nous avons des pota wana, ba minyoko wana, ba bibembo wana ya palu, ba bibembe IDPS, ba bibemba Congolais na balabala, na dictature de kaki, le couleur Moïse Katumbi. Alors, suivant un peu cet élément des meetings que Moïse Katumbi a eu à Bouta, c'est dans la province de Haut-Uélé, et nous allons revenir rapidement. C'est vraiment une petite vidéo là, ça nous montre un peu ce qu'a été l'arrivée, les meetings tenus par Moïse Katumbi à Bouta dans la province de Haut-Uélé. Alors, Fumtoto, vous avez vu ces images, c'est Moïse Katumbi à Bouta. Bon, il y a beaucoup d'images aujourd'hui qui tombent de partout. Il y a une guerre de communication incroyable. On a vu des images de foule, mais on a vu aussi ces images ici. Moïse Katumbi, aujourd'hui, il a plu à Bouta.
quelle peut être votre réaction en regardant ça? Mais le contraire m'aurait surpris. J'ai envie de vous dire que nous devons arriver à deux choses. Nous, les Congolais noirs, nous, les Africains noirs, prouver que la couleur noire n'est pas une malédiction. Et que noir peut changer positivement les choses dans son pays. Nous devons, de l'autre côté, éviter les complexes de la peau. Parce que tous nous sommes des humains. Que tu sois noir, que tu sois blanc, rouge, nous sommes des hommes. Donc il ne faut pas que par moment les hommes disent Bango bako yo kelangai parce que nazali boyete. Maintenant, des images là vous disent quoi? Que le Congolais a mototé et le Congolais sait qui a maltraité son pays et qui l'a maltraité dans son sang, dans son sein, dans son foie intérieur. Et il faut citer les Mobutistes, les Kabiristes. Alors, Fumutoto, il y a... Et Moïse Katumbi, c'est un Kabyliste qui nous a maltraités avec Kabila et qu'on ne peut pas décider aujourd'hui de remettre le pays entre les mains des Kabylistes. Alors, parce qu'ils ont été plus mauvais que Kabila lui-même. Et c'est Kabila qui l'a dit. Ça, les Kabylistes? Oui. Les Kabylistes ont été plus dangereux que Kabila lui-même. Et ce sont eux qui ont amené Kabila là où il ne voulait pas. Alors, Fumutoto, cette émission est terminée. Nous sommes très contents, chers téléspectateurs. Nous allons nous retrouver très prochainement dans le cadre de votre magazine Les Débats Congolais.